Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi 11 octobre. Donc une nouvelle semaine qui commence. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez pu vous ressourcer et que vous êtes prêts à rattaquer une semaine. Donc voilà, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce début de semaine. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, qui vous aide à avancer aussi. Alors quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? Quelles sont les énergies principales? Eh bien dis donc, on a trois cartes qui ont sauté d'un coup là. Alors, donc on n'en a pas deux mais trois. Donc on nous dit ici, avec la carte du chariot, qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui bougent. Ça peut nous parler de déplacement aussi pour cette journée. Donc on nous dit ici, les choses avancent, les choses bougent. Ça peut nous parler aussi de réussite, cette carte. Ça peut aussi nous parler d'autonomie. Le fait de faire les choses dans l'autonomie et le fait d'avancer dans vos projets. Ici, on a aussi le magicien. Alors avec cette carte numéro 1, ça nous parle de choses possibles. On nous dit des choses sont possibles. Il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça rend les choses possibles aussi. En tout cas, ici, on a le chiffre 1 qui nous parle de début de quelque chose. D'être au début de quelque chose, ça peut nous parler aussi de nouveau départ. Ça peut nous dire aussi, voilà, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Et donc, on nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va peut-être faire que ça va faire bouger les choses un peu plus vite aussi. Et là, on a cette patience qui nous dit que vous saurez faire preuve de patience, de modération pour cette journée. On nous dit que vous saurez faire preuve de patience, de modération. Vous saurez vous adapter aussi dans le temps, en laissant le temps aux choses de se faire aussi. Donc voilà pour ces trois cartes qui nous disent que les choses avancent, les choses évoluent, mais peut-être que pour que ça avance aussi, il faut prendre le recul nécessaire, il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. On nous dit qu'il y a des possibilités ici pour que ça avance et pour que ça marche. Mais en même temps, il faut pas trop, voilà, il faut pas trop attendre des autres. Il y a besoin peut-être de temps pour que les choses se fassent. Même si ça avance, il faut prendre le temps nécessaire pour que ça bouge. Voilà, peut-être vous dire aussi que il y a des choses qui ne dépendent pas de vous et donc du coup il y a besoin de patienter peut-être dans certaines choses, mais ça avance quand même. Mais il faut laisser le temps aux choses ou aux autres de faire les choses. Alors voilà déjà pour ces cartes là. On va pousser un peu tout ça. Alors ensuite on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Donc on nous dit, les choses bougent et avancent, mais peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles il faut prendre le temps nécessaire, ou les autres ont besoin de temps pour que ça marche. Mais on nous dit ça avance. Alors voyons la coupe. Alors ici on a la tempête et l'isolement. Donc avec la tempête, on nous dit que peut-être que pour certains, les choses vont vite pour cette journée. Vous êtes peut-être emporté dans beaucoup d'activités, les choses s'enchaînent, mais vous êtes au-dessus de la vague. Donc on nous dit que vous gérez parfaitement tout cet emploi du temps qui est peut-être un peu chargé, quoi. Et puis on nous dit qu'il y a d'autres personnes peut-être qui sont plutôt isolées ou qui sont dans leur bulle. Après, ça peut nous dire aussi que voilà, il y a peut-être quelque chose de compliqué qui était là, ou quelque chose qui va trop vite, ou le fait d'être surchargé. Et on nous dit que dans la journée, vous prendrez des temps de pause, vous mettrez un peu dans votre bulle pour justement mieux repartir. Alors, on va prendre quelques cartes, on va pousser un peu ça. Alors, on va prendre celle-là.
Après, la tempête et l'isolement, ça peut aussi nous dire que c'est voilà, c'est la tempête dans votre tête, que vous cogitez beaucoup, que voilà, et que du coup, ben, euh, c'est c'est- enfin, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous pensez beaucoup, et donc du coup, il y avait quand même le bateau sur la vague qui fait que vous allez gérer tout ça, quoi. Vous saurez gérer tout ça, euh, toutes ces pensées qui viennent vers vous. euh, vous saurez gérer tout ça. Alors, ici on a l'été. On a l'amour. On a tu peux compter sur moi. On a le labyrinthe. On a le penseur. Je pense à toi, hein, le penseur, je pense à toi. Patience. On a le message. On a l'homme blond. On a la femme brune. On a le mensonge. Et on a le refuge. Alors, avec la carte de l'été, ça peut nous parler de quelque chose qui s'est passé en été. Ça peut aussi nous parler de quelque chose euh, par rapport auquel vous prenez du recul, hein, où il y a un peu moins de... où vous prenez vraiment du recul, parce que la cigale nous parle d'insouciance, hein, parce qu'elle chante tout l'été. Donc ça nous parle euh, de laisser un peu certaines choses derrière soi, de moins cogiter, de moins se prendre la tête. Parce qu'on voit ici qu'il y a le labyrinthe, hein, et que là on voit que ça cogite beaucoup. Et là on nous dit peut-être que vous allez laisser un peu certaines choses derrière vous. Peut-être que vous commencez justement à aller de l'avant par rapport à quelque chose. Alors peut-être que c'est par rapport au domaine sentimental, peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On nous dit ici qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Par rapport justement à ce, cette espèce de labyrinthe, par rapport à ces choses qui reviennent en boucle, hein. On nous dit, vous commencez à lâcher un peu prise, vous prenez un peu du recul, peut-être par rapport à quelque chose de l'ordre du sentimental, ou en tout cas, on nous dit ici qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, de la tendresse qui est là autour de vous. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, et puis on nous dit, tu peux compter sur moi. Donc on nous dit ici que vous êtes entouré euh, pour justement dépasser ça. Après ici on a le penseur, hein, qui nous dit que voilà, vous pensez beaucoup, il y a une personne qui pense à vous. Euh, voilà, donc les pensées sont là, on nous dit. Des pensées sont là. Peut-être vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein. Et là, ici, on nous dit il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous, mais on nous dit ici patience. On nous dit patience. Il faut du temps pour que les choses se fassent. On nous dit ici. On nous dit une nouvelle fois, hein, que vous saurez faire preuve de patience pour cette journée. De patience, de modération aussi. Euh, on a ici le message. Alors avec la carte du message, ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler de message, ça peut nous parler de SMS, ça peut nous parler de discussion aussi, ça peut nous parler de réunion si c'est dans le domaine professionnel. Ouais. Donc peut-être que l'issue aussi de ce labyrinthe, c'est peut-être euh, une discussion ou un message. Peut-être qu'il y a besoin voilà, de parler à quelqu'un ou d'écrire à quelqu'un pour sortir un peu de cet état, un peu de rumination. Alors là, on a l'homme blond. Donc l'homme blond, ça peut nous parler d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'une personne plutôt réservée, plutôt à l'écoute, hein. Donc voilà pour cette personne. Ici, on a la femme brune. Donc la femme brune, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou d'une personne qui, qui a un caractère assez affirmé, quoi. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne, hein. Euh, ouais. Donc voilà pour ça. Là, on nous parle de mensonges. Alors peut-être qu'il y a des mensonges. euh,
peut-être qu'il y a eu des blessures aussi par rapport à des mensonges. Mais on nous dit que par rapport à ça, voilà, il faut laisser passer du temps. Il faut laisser passer du temps. On nous dit aussi, tu peux compter sur moi. On nous dit que par rapport à ces mensonges-là, il y a du monde autour de vous pour vous écouter, pour vous soutenir. Et on nous dit aussi. Et là, on a le refuge. Donc ici, ça nous parle de personnes qui restent chez elles pour cette journée. Donc ça peut être vous, hein, si vous restez chez vous. Ça peut aussi nous parler d'un endroit où vous vous sentez bien. Donc si c'est dans le domaine professionnel, ben, il y a peut-être un endroit où vous vous sentez bien. Si c'est dans le domaine familial, eh ben, c'est pareil. Il y a peut-être une personne refuge aussi. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui vous réconforte, parce qu'on a ici les messages. Hein. Donc peut-être que ça nous dit aussi que vous saurez à qui vous adresser, hein, si vous avez besoin de parler en fait. Ou à qui vous aurez envie d'envoyer un message si vous avez besoin de parler. Alors là, on voit avec cette carte de l'été que il y a des moments d'insouciance dans la journée quand même. Il y a des moments de légèreté, il y a des moments de douceur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous pensez beaucoup pour certains. Alors ça peut concerner cet homme, ou ça peut être vous, cette personne. Oui, plutôt à l'écoute, une personne plutôt à l'écoute, plutôt discret. Voilà. Donc ça nous dit ici que voilà, vous avez peut-être besoin de vous poser aussi. Ça peut aussi nous parler de rêver cette carte, hein, de faire des projets. Parce qu'on a ici quand même l'insouciance, hein, donc ça peut nous parler ici aussi de faire des projets, de rêver à des projets. Et puis ici on nous parle d'amour, hein, on nous parle d'amour, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, alors ça peut être pour vous si vous êtes cette personne-là qui est là, cette femme, ou ça peut être par rapport à une femme. Donc on nous dit ici qu'il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. On nous dit je pense à toi. On nous dit qu'il y a de l'amour ici. Et puis là on nous dit tu peux compter sur moi par rapport peut-être à des mensonges qu'il y a pu avoir, par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir par rapport à des mensonges. Hein. Et on nous dit patience. Voilà, peut-être que cette personne est là pour vous aider justement à passer un cap en fait. Et puis là, on a ce labyrinthe, hein, qui nous dit qu'il y a des idées qui tournent en boucle. Il y a quelque chose dans lequel ben voilà, vous êtes toujours pris, peut-être pour certains. Et là, peut-être qu'il y a justement des messages qui vont faire que ça va vous apaiser, vous réconforter en fait. Parce que le refuge, ça représente aussi le réconfort. Donc on nous dit ici, par rapport à une situation qui vous préoccupe ou quelque chose qui vous bloque un peu, ben, il y a des messages ou une communication ou une discussion qui devrait vous apaiser. Donc voilà pour ces cartes, hein. J'espère que ça a pu être clair. En tout cas, ne prenez vraiment que ce qui vous intéresse, hein. Le reste, ben, vous le laissez, peu importe, c'est que c'est pas pour vous. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit pour cette journée de lundi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle d'avoir de belles énergies pour cette journée et on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, on nous dit aussi, hein, ce côté combatif, ce côté compétitif, ce côté force, hein, ben, ça va vous ouvrir des portes. Alors, on va prendre quelques cartes, on va en prendre 7 et on va voir ce que ça nous dit. Celle-là. Alors, voyons. Alors, ici, on a la carte du sceau, on a la carte de l'illusion, on a l'eau, on a la prière, la protection, le doute
et l'isolement. Encore une fois, on a cet isolement. Alors, avec la carte du sceau, ça peut nous parler d'engagement, de signature de contrat moral, de s'engager un peu plus, quoi. Ici, on nous parle de masque qui tombe. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, cet engagement, c'est peut-être l'engagement d'être un peu plus sincère. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc peut-être que le fait d'être un peu plus sincère, ça va permettre d'apaiser une situation. Le fait de tomber ces masques, ça devrait apaiser une situation. Ça devrait permettre que les choses soient plus claires aussi. Que les choses s'éclairent, que ce soit plus clair dans la situation. Donc peut-être que il y a un engagement à être un peu plus sincère dans une situation ou dans une relation, ce qui fait que ça devrait permettre que les choses soient plus sereines. Ça devrait permettre d'apaiser une situation ou une relation. Là, on a la protection qui nous parle d'être protégé. Ça nous parle aussi du fait que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient être plus douces, plus douces. On voit qu'il y a des doutes quand même, qui font que ces doutes que ça puisse s'arranger, ça fait que certains s'isolent. Certains s'isolent, certains restent en retrait du coup. Parce qu'il y a ce doute que ça puisse aller vers du mieux. Mais on nous dit que le fait d'être sincère, le fait d'avoir envie d'être un peu plus transparent, ça devrait permettre que les choses s'améliorent. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, quoi. Alors ensuite, on va prendre le toi et moi de Michel et on va voir sur le plan sentimental ce que ça peut nous dire pour cette journée. Déjà, on nous parle de réconciliation ici. Donc on nous parle de réconciliation dans une relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou familiale. Ça peut aussi nous parler de réconciliation avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Ici, on nous parle d'épreuves. On nous dit, par rapport à des épreuves, le fait d'y croire, ça peut permettre de dépasser ces épreuves, en fait. Parce que vous mettrez tout en place pour essayer d'arranger une situation. Alors là, on a le message envoyé. Donc ça nous parle d'envoyer un message pour cette journée. Alors peut-être pour amorcer une discussion. Et là, on nous parle d'amour véritable. Donc on nous dit ici qu'il y a une personne avec qui il y a un vrai amour. Un amour où il n'y a pas de jugement, quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne. C'est peut-être d'ailleurs à cette personne que vous enverrez un message. Parce que pour vous, il n'y aura pas de jugement, quoi. Vous savez que vous ne serez pas jugé en envoyant ce message. Peut-être que vous savez vers qui vous tournez pour pouvoir parler, quoi. Alors ici, on a l'homme en tant que consultant. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'un autre homme. Là, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant ici. Donc ici, on nous dit que ça concerne un amour passionnant, un amour où il y a beaucoup d'attirance. Et ici, on nous parle d'être guidé par votre ange gardien aussi. Donc on nous parle ici d'aller vers la réconciliation, que ce soit la réconciliation avec une personne ou avec vous-même. On nous dit aussi que vous continuez à vous battre, même si c'est compliqué pour certains. Vous continuez à vous battre. Et puis vous savez à qui envoyer un message. Une personne qui est là pour vous et qui est sans jugement, quoi. Donc là, ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler de vous ou d'un autre homme. Et puis là, ça concerne un amour où il y a beaucoup de sentiments, où il y a beaucoup de passion, ici. Voilà, et puis on nous parle d'être guidé aussi, d'être guidé par votre ange gardien. Oui. J'ai envie de regarder un peu ici, là, ce que ça nous dit. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Mais on nous dit les choses bougent et avancent. On nous dit vous êtes dans le doute, mais les choses bougent et avancent. C'est peut-être par rapport à quelque chose du passé. On nous dit les choses bougent et avancent, même si vous êtes encore dans le doute,
que ça bouge et que ça avance, quoi. On sent que vous posez des questions par rapport à ça. Mais on nous dit ici que, voilà, vous rapprochez de plus en plus de ce que vous... de vos aspirations, de qui vous êtes vraiment, voilà, on nous dit d'être, que vous êtes... on nous parle d'être en harmonie de plus en plus avec vous-même, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on nous parle de flammes jumelles. On nous dit votre passion s'enflamme. Et puis là, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle d'union sexuelle. Là, on nous parle de passion qui s'enflamme. Donc on nous dit que, voilà, pour certains, eh bien, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, quoi. Alors ensuite, on va prendre un petit message du petit jeu de Caroline pour avoir le message positif pour la journée ou le conseil. Alors, quel est le message pour cette journée de lundi, pour commencer la semaine? Alors là, on nous dit, je me concentre sur ma respiration. Donc là, on nous dit que vous allez vous concentrer sur vous aussi, hein. Puis ça nous parle aussi peut-être de... Voilà, le fait de se concentrer sur sa respiration, ça permet de se recentrer. Donc on nous dit que dans la journée, peut-être, eh bien, vous penserez à vous recentrer. Si la journée est beaucoup chargée ou que vous avez besoin un peu de faire une pause, hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura des moments dans la journée où ben, vous penserez à faire cette pause et à vous recentrer pour mieux redémarrer ensuite, quoi. Alors, on va voir si on a un autre message. Donc, on nous parle de se recentrer aujourd'hui. D'avoir besoin de moments où vous allez vous recentrer. Donc, si les choses vont un peu vite ou que vous êtes un peu surchargé ou quoi, vous penserez à vous recentrer et pour mieux redémarrer. Alors, ici, on nous dit « Je pose des mots sur mes émotions ». Donc, ici, on nous dit aussi que vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous ressentez, quoi. Et le fait de mettre des mots sur ce que vous ressentez, ça vous permet d'y voir plus clair aussi. Ça vous permet d'y voir plus clair. Donc peut-être que le fait d'arriver à formuler les choses aussi, ou peut-être à exprimer les choses que vous ressentez, soit dans une discussion entre amis, soit dans une situation où vous avez besoin de dire où vous en êtes. Voilà. Donc ensuite, on va prendre... Alors aujourd'hui, je vais prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux, et on va voir quel est le message. On va mélanger d'abord, peut-être un peu. Alors, quel est le message des anges pour cette journée? Celui-là. Celui-là. Alors, la communauté spirituelle ou religieuse. Et la pierre, c'est l'angélite. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Donc là, on nous parle d'avoir une discussion ou de partager des moments avec des personnes qui pensent comme vous ou qui font la même activité. Donc on nous dit vous irez dans le même sens. On nous dit vous aurez peut-être une discussion avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Alors, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Mais ça peut être aussi le fait de travailler ensemble dans le même objectif aussi. Donc ça nous parle d'être sur la même longueur d'onde, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit lors d'une discussion avec une personne. Alors on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Donc on va en prendre 3. On va prendre celui-là aussi. Et encore un. Si c'est possible, je voudrais encore un message. Eh bien, on en a 2. Alors,
Donc ici, oh, ben on en a 5 en tout. Alors, on nous dit ici, chaque jour est un nouveau départ. Donc il y a toujours de nouvelles possibilités. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc on nous dit ici aussi que peut-être c'est pas la peine d'aller chercher trop loin, les choses sont peut-être tout près de vous. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc ici on nous dit que vous avez les capacités nécessaires pour atteindre vos objectifs, à partir du moment où vous croyez en vous. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Là, on nous dit que vous allez apprécier, que ce soit des petites ou des grandes choses, vous apprécierez les choses qui vous entourent. Donc voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.